Bonjour. Je sais pas donc si on m'entend et je ne vois pas encore les gens arriver, mais bienvenue. Je suis content de vous retrouver. On est en septembre, c'est la rentrée. Alors la vidéo peut-être coupe un petit peu. Je sais pas si je change pas de réseau. Dites-moi si on m'entend bien, si on me voit bien. Salut mon ami la community manager de l'eau vive. Donc bienvenue sur ce live en partenariat donc avec les magasins L'Eau Vive et Clermont-Ferrand et Aubière. Bienvenue à tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. Donc on est sur ce live pendant 45 petites minutes. L'image est assez trouble. Ah ok, attends, je regarde si je passe sur le réseau. Voilà. Voilà, avec le réseau 4G, ça devrait aller. Est-ce que ça va mieux avec le réseau 4G? Bonsoir Gaël, bonsoir Stéphanie, bonsoir Aurélie. Alors, on va se faire ce soir ensemble une petite méditation olfactive. Donc, prévoyez de votre côté une huile essentielle avec vous, une huile essentielle que vous aimez, une huile essentielle qui vous fait du bien. On va pas travailler sur une huile essentielle que vous n'aimez pas. On va pas, voilà, ça c'est possible hein, d'ailleurs quand vous faites un travail en aroma psychosensoriel, de travailler avec une huile essentielle que vous n'aimez pas parce que c'est une huile essentielle qui va venir toucher à des zones de faiblesse, des zones. Bonsoir Aurélie, bonsoir Pascal. Donc en travaillant avec une huile essentielle que vous n'aimez pas, c'est aussi un moyen voilà, de travailler sur vous, de travailler sur des problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc c'est très très intéressant, mais je le recommande pas. Voilà, ce soir on va se faire un travail bien pour soi. C'est la fin de la semaine, on est vendredi soir, donc on va d'ailleurs on va même pas travailler, on va juste expérimenter, on va vivre quelque chose de beau ensemble. Coucou Chacha. Alors, Chacha, c'est notre community manager chez Myrtea Formation, Myrtea Oshadi France. Hein, donc, pour info, c'est pas réellement ma fille, mais c'est un peu ma fille quand même. C'est un peu beaucoup ma fille, voilà. C'est ma Chacha. Alors, donc prévoyez, là, prenez le temps d'aller chercher une petite huile essentielle avec laquelle on va méditer ensemble, on va prendre un petit moment. Alors, comme promis, ce soir, on va découvrir 3 huiles essentielles mystères. Donc, je les ai avec moi. Voilà, je ne vous ai pas montré les étiquettes. Donc, je les ouvre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pour tout à l'heure déjà les petites huiles que vous avez choisies le temps que j'ouvre celle-ci pour la petite méditation ensemble? J'attends dans les commentaires. Alors, hop. On n'est pas très nombreux ce soir comme souvent quand il fait beau, c'est normal. De toute façon, on a tout le monde, on a donc les replays hein, qui seront visibles sur Facebook, sur YouTube. Et bien sûr, pour tous nos élèves, en plus des autres conférences, ça vient s'ajouter en petite conférence gratuite. Quand on s'inscrit à nos formations, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on a accès à la plateforme et on a accès donc à toutes nos petites conférences gratuites. Alors, j'ai Aurélie qui dit fragilisage, je sais pas ce que c'est. Domi qui nous dit qu'elle a de la verveine citronnée. On a oui, Aurélie, c'était Fragonie en fait. Qu'est-ce que vous avez d'autre en petite huile essentielle? Donc Fragonia, c'est super. Hein, donc on vient travailler sur l'aspect féminin. C'est une huile essentielle qui est
inspirante, notamment au niveau de l'intuitif. Et verveine citronnée, évidemment, un grand classique pour le lâcher prise. C'est une huile essentielle que moi que j'aime bien, qui travaille aussi sur la joie. Alors on a notre ami community manager de l'eau vive qui va faire une petite olfaction avec la bergamote, hein, Citrus bergamia. On a Pascal la mandarine. Gaël ylang-ylang, Valérie l'épinette noire. Alors l'épinette noire, Valérie, chouette. T'as besoin de te donner un petit coup de tonus. C'est bien pour la verticalité, l'épinette noire. Donc c'est-à-dire les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà, c'est une belle huile essentielle. Alors dans les 3 qu'on va découvrir ensemble ce soir. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, c'est vraiment une huile essentielle un peu particulière. D'ailleurs, on ne trouve pas énormément d'infos dessus. Mais je voulais vous la faire découvrir parce que c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup. Et je vais vous en parler, vous allez deviner laquelle c'est. Ce sera peut-être un peu difficile parce qu'elle est vraiment pas courante. En tout cas, la plante en elle-même, elle est très courante. Mais ce chémotype particulier, cette huile essentielle en particulier, elle est vraiment rare. Donc, je vais vous raconter comment moi, alors c'est pas comment je l'ai rencontré, mais je vais vous raconter une petite histoire avec. Je me promenais en Provence, enfin dans le Vaucluse, dans le petit mât provençal, enfin le grand mât provençal de Maltais, hein, le docteur Maltozzel, et je ramassais donc cette petite plante sur le côté que j'avais reconnue tout de suite, voilà, puis je la sens, je fais waouh, c'était incroyable, extrêmement fleuri, une odeur qui sortait de l'ordinaire pour ce genre d'huile essentielle, rare et cher, ouais quand même, enfin, c'est pas dans les plus chers, mais on la trouve par exemple à 20 € les 3 millilitres. D'ailleurs, je vois que c'est con parce qu'en ce moment, alors peut-être dans les magasins l'eau vive ils l'ont, mais nous, je vois qu'on est en rupture tout de suite. Bon, et vous la trouverez plus tard. Quand j'ai préparé la liste, c'était pas le cas. Donc, voilà, je vous dis, ça m'a surpris parce que c'est une petite plante de la famille des Lamiacées, une plante à tige ligneuse, c'est-à-dire c'est quand même une tige un peu bois, hein, mais c'est une plante qui est quand même souvent assez rampante. Donc on l'utilise beaucoup, on la trouve beaucoup. Il y a plusieurs huiles essentielles comme ça en aromathérapie. C'est souvent des huiles essentielles qui vont agir sur le côté ORL, c'est des très bonnes antiseptiques. Voilà, et c'est une des plantes qu'on trouve beaucoup en France, en tout cas dans le sud de la France, qu'on trouve également en Espagne. Donc allez-y, hein, mettez-moi dès que vous trouvez quelle plante c'est. Mettez-la dans les commentaires. Et donc en l'occurrence, celle-ci, quand je l'ai ramassée, hein, donc elle a des petites feuilles caractéristiques, hein, c'est vraiment, on dirait presque un petit buisson, hein, tout simplement. Quand moi je l'ai ramassée, j'ai été surpris par l'odeur parce que c'est pas une odeur à laquelle on est habitué. Souvent dans ce genre d'huile essentielle, c'est des odeurs qui sont plutôt assez, on va qualifier d'un peu respiratoire. On en fait des tisanes avec, beaucoup de tisanes. C'est vraiment un grand classique en aroma. Et celle-ci, voilà, elle était vraiment très très fleurie. Non, c'est pas le myrte. Le myrte, c'est vraiment un arbuste, hein, voire même un arbre, mais c'est pas. Là, en l'occurrence, c'est donc la famille des Lamiacées, c'est la même famille que le romarin, hein, par exemple. C'est la même famille que, également la lavande, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est tout simplement un thym, hein, Thymus vulgaris, mais c'est un chémotype particulier parce que c'est un thym. Ah, coucou Virginie. C'est un thym à géraniol. Voilà, et le géraniol, c'est une molécule qu'on retrouve notamment, comme son nom l'indique, dans le géranium. Et là, en l'occurrence, c'est une huile essentielle. Donc cette odeur est vraiment particulière. Et quand je me promenais comme ça, que j'ai ramassé ce thym, j'ai été surpris parce que c'est pas souvent qu'on sent des thym qui sentaient comme ça.
Et pour illustrer d'ailleurs comment les plantes s'adaptent, en marchant un peu plus loin sur ce chemin, donc j'ai tourné un petit peu le long de la montagne, et le long du versant, et en arrivant sur un versant un peu plus différent, je suis tombé sur des thym qui étaient, pour le coup, plus proches des thym qu'on connaît, c'est-à-dire des thym à linalol, hein, et des thym qui restent assez doux. Hein. Le thym à géraniol, comme le thym à linalol, comme le thym à tujanol, sont des thym qui sont très doux à l'utilisation, hein, et qui ne sont pas à confondre avec le thym à thymol, qui lui est beaucoup plus agressif. Alors, le thym géraniol, donc il n'est pas courant, mais c'est un chémotype qui est très intéressant, et notamment qui est très intéressant au niveau digestif, pour assainir au niveau du microbiote intestinal, au niveau de ce qu'on appelle couramment la flore intestinale. Et c'est aussi un thym qui est intéressant, du coup, pour simplement, un peu comme le géranium rosa, hein, mais c'est pour traiter tout ce qui est mycose, par exemple, hein, mycose cutanée, mycose inguelle. Et alors, en olfaction, donc je vous dis, c'est vraiment pas courant, donc vous ne trouverez pas grand-chose concernant ce thym. Moi, en ce qui me concerne, c'est un thym qui va apporter beaucoup de douceur, qui va apporter beaucoup de bienveillance. C'est un thym, alors, un peu comme le géranium, c'est aussi un thym qui va un peu travailler au niveau du cœur, hein, au niveau du relationnel, qui va pacifier au niveau du relationnel, et qui va également, pour moi, faciliter un échange pacifié, un échange, quand vous parlez avec quelqu'un dans le relationnel, c'est ce qui va faciliter un échange plus doux, hein, une meilleure entrée en communication avec l'autre, aller vers l'autre avec bienveillance, voilà. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir parce que c'est vraiment pas courant ce thym-là, et moi je le trouve tout bonnement merveilleux. Il est extrêmement doux et extrêmement agréable. Alors, donc la deuxième huile essentielle que donc, je voulais vous faire découvrir ce soir, donc celle-ci est beaucoup plus facile à trouver. Hein. Donc, c'est issu d'une plante de la famille des rutacées. Hein, alors, qu'est-ce que c'est que la famille des rutacées? C'est tout ce qu'on appelle communément les agrumes, hein, déjà. Mais là, cette fois-ci, c'est la fleur qu'on va distiller. Hein, c'est une petite fleur blanche assez caractéristique. Donc c'est le genre citrus, hein, évidemment. Et on la trouve très très communément, pareil au niveau plutôt méditerranéen, au niveau donc sud de la France, Italie, mais même Maroc, etc. Alors bravo Chacha, c'est pas le petit grain, mais c'est le petit grain c'est la feuille, et là en l'occurrence c'est la fleur qu'on distille. Donc si c'est pas le petit grain qui est la feuille, la fleur du bigaradier, le bigaradier c'est l'oranger amer, c'est tout simplement ce qu'on appelle le néroli, la fleur d'oranger. Voilà. Bravo Virginie. Alors, quand on utilise le néroli, la fleur d'oranger, donc c'est une huile essentielle qui va beaucoup travailler sur les peurs en général, qui va beaucoup travailler sur également la notion de joie, mais une joie presque un peu enfantine. Hein. C'est une huile essentielle aussi qui est très indiquée pour les femmes qui ont subi toutes sortes de violences. Donc une huile essentielle pour pacifier à cet endroit-là. Donc moi j'aime beaucoup. C'est une huile essentielle qu'on peut tout à fait également conseiller pour le sommeil, l'anxiété, le stress. Ah bah June adore, d'accord, c'est la fille de Virginie. Donc, et alors également lorsqu'on on vit un moment très très difficile dans sa vie, lorsqu'on vit un gros stress,
une grosse angoisse, c'est une huile essentielle, ou ça même tout simplement un choc émotionnel. Hein. On peut employer aussi, il y en a plusieurs qu'on peut employer pour le choc émotionnel, mais on peut employer aussi le néroli pour ce genre de choses, hein. C'est-à-dire, vous allez prendre, alors évidemment c'est une huile essentielle qui est assez chère, mais vous pouvez quand même vous prendre, elle est pas du tout agressive. Vous pouvez également quand même vous prendre une petite goutte, hein, et qu'on va pouvoir mettre, hop, par exemple, moi j'aime bien la mettre au niveau du poignet, hein, comme ça. Donc, hop, je vous montre. Donc, comme je vous dis, c'est une huile essentielle qui est assez chère, donc c'est des petits flacons. Donc, une petite goutte, voilà, au niveau du poignet, comme ça. Et on va venir, donc, frotter et faire une grande inspiration. Et une grande expiration. Donc, on peut recommencer. Hein. Vous pouvez essayer chez vous si vous avez une huile essentielle qui n'est pas sensible dans l'utilisation au niveau cutané, si elle n'est pas déconcée au niveau cutané. Une petite goutte au creux du poignet. Voilà. Le mieux d'ailleurs, c'est de commencer par un expire d'abord, et puis un grand inspire comme ça. Voilà, une grande expiration après. Voilà. Donc là, en cas de choc émotionnel, en cas d'extrême anxiété, d'angoisse, hein, le néroli est parfaitement indiqué pour ça. C'est une merveilleuse huile essentielle. Donc bien sûr, elle est assez chère parce qu'il faut, faut plusieurs tonnes. J'ai plus en tête. Je crois que c'est quelque chose comme 4 tonnes ou 5 tonnes de pétales, enfin de fleurs de l'oranger bigaradier pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. Donc c'est vraiment une huile essentielle. Il faut beaucoup. Oui, bah Pascal, il cherche le pas cher hein, tout le temps. Hein. Ces questions sont tournées, voilà. Mais c'est voilà, c'est une huile essentielle qui est en cas de... Alors Chacha qui nous dit en cas de migration de site web par exemple, elle est recommandée. J'espère que tu en as chez toi. Si tu as du petit grain, tu peux faire ça avec le petit grain aussi. Mais Chacha nous dit ça parce que cette semaine, enfin la semaine dernière, vendredi dernier, on a changé le site web, même si ça se voit pas encore graphiquement, mais toute la machine, tout le cœur du site a été changé. Donc c'est notre super Chacha qui a mené ce projet. Et bon, bah, comme forcément, comme dans beaucoup de cas, quand on fait un lancement comme ça, bah, il y a plein de bugs et plein de choses. Voilà. Et donc effectivement, grande inspiration, grande inspiration. C'est bien de vous offrir ça. Je trouve que c'est bien de vous offrir ça dans la journée, même quand vous êtes au travail. D'avoir ce moment de pause comme ça. Quand vous sentez vraiment que ça monte, et ben c'est vraiment de la bienveillance à vous accorder envers vous-même. Et je vous dirais même c'est nécessaire pour quelque part être encore plus efficace après dans sa journée. Mais voilà, de faire ce petit moment de pause. Vous voyez, ça m'a pris quelques secondes de faire ça. Après, vous pouvez le faire plus longtemps. Hein. On va faire la méditation ensemble. C'est le genre de choses que vous pouvez aussi faire la journée. Mais voilà, ce genre de pause-là, avec cet exemple d'huile essentielle-là, comme le néroli. Alors effectivement, comme dit Pascal, le néroli est un peu cher. Le but, là, ce soir, c'est de vous faire, comme toujours, les 3 huiles essentielles mystères. Hein, donc, des huiles essentielles qui, bah, justement, parce qu'elles peuvent être un peu rares et tout ça, sont pas forcément aussi bien connues que d'autres. Et ben voilà, c'était l'occasion de vous faire découvrir ça. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un petit grain. Donnez-moi des exemples d'ailleurs de ce que vous utiliseriez pour les gros moments de stress en huile essentielle qu'on pourrait utiliser comme ça. Il y a donc le petit grain bigaradier, c'est la feuille de l'oranger. Donc ce qui est important, c'est qu'elle soit pas agressive. Hein. Il y a par exemple, alors tous les agrumes quelque part, simplement quand vous les mettez au niveau cutané, il faut faire attention au fait qu'elles sont photosensibilisantes, les agrumes. Mais vous pourriez utiliser une mandarine. Oui, pour une bonne relaxation, il n'y a pas de prix, comme dit Pascal. Vous pouvez utiliser donc une mandarine rouge, par exemple. Donc, je vous le dis, par contre, attention à l'exposition au soleil. Et vraiment une petite quantité, hein, faible. Vous pouvez utiliser tout simplement une lavande vraie, hein, qui est très très douce.
Voilà, mais donnez des exemples de ce que vous utiliseriez vous pour ce genre de petite relaxation d'urgence. L'ilang ilang, c'est une très très bonne idée. Hein, Kananga odorata. Alors, la dernière huile essentielle mystère que je voulais vous faire découvrir ce soir, bah voilà Virginie, voilà, l'ilang ilang, Kananga odorata. Quand vous choisissez l'ilang ilang, prenez l'ilang ilang complète parce qu'il y a plusieurs. Alors, bon, évidemment, c'est surtout chez nous qu'on les trouve les différentes phases de distillation de l'ilang parce qu'on est avec Oshadi, vous avez une gamme très très large. Mais voilà, assurez-vous que c'est bien une ylang ylang complète, ou des fois vous voyez les marqués ylang ylang totum. Hein, c'est celle-ci qu'on utilise vraiment en aromathérapie. Alors donc, la dernière huile essentielle mystère que je voulais vous faire découvrir ce soir. Alors là, c'est un coup de cœur, alors qui n'est pas récent, mais là pour le coup, pareil. Hein, donc dans la même démarche, je vais vous faire découvrir les huiles essentielles mystères, les huiles essentielles rares, les huiles essentielles dont on ne parle pas forcément tout le temps, ou en tout cas celles dont je vous ai pas forcément aussi parlé, parce qu'à force de faire les huiles essentielles rares, mystères, tout ça, viendra un moment où j'en aurai fait quand même beaucoup, donc il faudra forcément que je vous en parle, pas forcément que d'huiles essentielles rares. Donc la dernière, c'est une huile essentielle, moi, que j'ai découverte grâce toujours au docteur Maltodzel. Alors là, vous entendez, ça c'est l'avantage du direct, hein, vous avez des petites surprises. C'est mon homme de ménage qui s'est planté, hein, l'aspirateur robot, voilà, qui s'est planté et du coup qui se plaint. Donc, alors, je vous disais, cette huile essentielle, je l'ai découverte grâce à Maltais, grâce au docteur Maltodzel. Ça fait déjà quand même quelques temps, mais on la connaît pas encore énormément. Voilà, donc c'est une huile essentielle qui est originaire de l'Inde, tout simplement. C'est une grande huile essentielle qu'on trouve beaucoup, qu'on utilise beaucoup en Ayurveda. Alors la famille, ça va pas vous parler, hein, même chez nos experts de l'aroma, hein, donc je vais vous la donner, mais peut-être que quelqu'un va la trouver, hein, mais c'est la famille des Pandanaceae. Je vais vous dire un peu ce que Maltais dit dans son livre. Hein. Je vous dis, le livre, c'est l'aromathérapie holistique, essai d'aromathérapie holistique. C'est le livre que j'ai traduit. Donc maintenant, il est en mode, ils sont en train de le mettre en page avant l'impression, donc il sort bientôt. Alors, c'est des fleurs blanches qui ressemblent un peu à celles de l'agave. Alors, c'est une huile essentielle qui est très utilisée pour tout ce qui est... on en parle beaucoup pour tout ce qui est au niveau énergie du cœur, particulièrement. Donc, c'est une huile essentielle qui est très riche, notamment en phénolméthyléther, hein, donc c'est 65% de méthylphénéthyléther. On trouve aussi beaucoup de monoterpénols qui sont assez classiques en aroma, et on trouve également des monoterpènes comme souvent en aroma. Mais donc le Kevra, c'est une huile essentielle qui va beaucoup agir, alors notamment pour toutes les personnes qui sont très pitta ou très passion, des personnes qui s'enflamment beaucoup. C'est une huile essentielle qui, Maltais en parle comme étant un reprogrammateur instantané, c'est-à-dire c'est une huile essentielle qui va venir apporter de la clarté en soi lorsqu'on a des émotions très très fortes, et notamment ce qu'on qualifie d'émotions pitta, c'est-à-dire des émotions feu, hein, soit vraiment, par excellence, c'est la colère, mais tout ce qui est tout simplement même irritation, mauvaise humeur, tout ça c'est pitta, ou alors simplement un amour obsessionnel. Voilà, c'est une huile essentielle qui va vous apporter, qui va vous ramener vers un état de plénitude, un état de conscience, et qui va vous rapporter, donc vous aider à aller dépasser cet émotionnel-là pour aller retrouver de la clarté et tout simplement de la paix. C'est vraiment une huile essentielle qui est très 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 puissante et vraiment très axée au niveau énergie cœur.
et voire même, Maltais ose même en parler comme étant vraiment une huile essentielle qui va même soigner presque l'organe cœur. Alors attention évidemment à prendre avec des pincettes, on ne va pas se lancer dans ce genre d'allégations, mais voilà, alors je regarde ce que je peux vous en dire un peu plus. Personne l'a trouvé encore, hein, je vois, hein, parce qu'elle est vraiment très 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 rare. Donc il en parle également comme étant vraiment une source qui vous aide à l'inspiration, mais je vous parle même l'inspiration spirituelle, c'est-à-dire presque aller capter ce qu'il y a au-delà, voilà, vous laisser traverser par l'intuition, voilà, cette énergie spirituelle qui nous entoure, mais dont on se ferme simplement par un excès d'activité mentale, par exemple. Euh, Voilà, donc je vais pas vous en dire plus comme ça, je vais vous dire tout de suite quelle est cette huile essentielle. Tout simplement, c'est le Kevra, Pandanus odoratissimus. Non, Pascal, c'est pas le nard, hein, c'est encore plus rare que ça. Kevra, Pandanus odoratissimus. On l'appelle aussi l'arbre parapluie. Euh, c'est une très très belle fleur d'ailleurs. Hein. Quand on regarde un peu la plante, c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu euh, à la fleur de l'ananas ou même. Enfin voilà, vous regarderez sur internet, vous regarderez sur notre site. L'eau vive, il me semble que c'est possible qu'ils en aient commandé, puisque normalement on l'a mis dans le Facebook Live et normalement ils sont censés les commander dans les eaux vives de Clermont et Aubière. Euh, voilà, vous la trouvez sinon, donc vous pouvez trouver la monographie sur le site de Myrtea Formation et l'huile essentielle également sur le site tout simplement de Myrtea Oshadi aussi. Alors on va commencer notre petite méditation. Moi, je vais faire je vais faire ma petite méditation avec le Kevra. Voilà, on a eu une semaine assez intense hein, chez Myrtea. On prépare une petite surprise notamment, mais on vous en parlera, je vous en parlerai à la fin. Donc, je vais faire une petite méditation avec Kevra. Voilà. Alors, préparez votre huile essentielle. On va commencer ensemble. Donc, je vous invite. Moi, j'aime bien quand c'est une huile essentielle qui n'est pas irritante, en mettre une petite trace. Alors, je parle vraiment d'une trace hein, sous le nez quand je fais une petite méditation. Alors, c'est pas, je vous parle de moi là. Hein, c'est pas quelque chose que je vous dis forcément à faire. En tout cas, surtout si vous le faites avec une huile essentielle très douce que vous connaissez. Et puis, on va donc commencer. Moi, j'aime bien. On va commencer par une petite cohérence cardiaque, enfin, j'appelle ça comme ça, mais petite cohérence cardiaque aromatique. Donc vous allez suivre le mouvement de ma main. Quand je la monte, vous inspirez. Quand je la descends, vous expirez. Et on mettez donc soit vous mettez une petite mouillette, vous mettez votre huile sur une petite mouillette. Moi d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Soit vous pouvez respirer au flacon. L'inconvénient du flacon c'est qu'il faut le porter quand on est en méditation. Ça peut créer une petite tension dans le bras. Vous pouvez utiliser après, sinon vous avez aussi les petits. Moi j'aime bien aussi ça, les petits inhalateurs ou les petites lunettes olfactives également, hein, que vous retrouvez aussi sur notre site. Alors, tout le monde est prêt? On va commencer. Donc, suivez le mouvement, vous inspirez. Vous expirez. Voilà, suivez le mouvement. Alors maintenant, vous pouvez reprendre
un rythme de respiration donc naturel. Et vous continuez à respirer le parfum de l'huile essentielle que vous avez choisi. Vous êtes là, assis, peut-être bien installé ou pas, ça c'est pas grave, simplement vous êtes là, tel que vous êtes, et vous respirez le parfum. Sentez toutes les petites variations dans les notes olfactives. Les différentes dimensions de l'huile essentielle. Ces notes les plus chaudes. Ces notes plutôt de cœur. Et ces notes les plus fraîches, les plus pétillantes. Sentez toutes ces nuances. Sentez comme vous êtes subtilement, doucement, influencé par le parfum de l'huile essentielle. Si vous avez des pensées qui viennent, des émotions, des sensations, laissez-les être telles qu'elles sont, vous observez, vous accueillez, et vous revenez tout simplement au parfum de l'huile essentielle. Suivez le trajet du parfum à l'intérieur de vous, dans votre respiration, mais également peut-être plus subtilement ailleurs dans votre corps. Vous pouvez sentir que le parfum a un effet peut-être au niveau de votre tête, au niveau de vos jambes peut-être aussi, au niveau de votre abdomen, au niveau de votre poitrine. Vous observez simplement. Vous ne cherchez rien, vous n'attendez rien. Vous êtes simplement là, présent, présente, avec l'huile essentielle, avec le parfum, ce petit cadeau de la nature qui s'offre à vous. Vous sentez, vous respirez. Maintenant, je vous invite à manifester de ressentir de la reconnaissance envers
C'est la plante qui vous a offert son parfum. Envers la nature qui a permis à la plante de s'épanouir. Envers le producteur qui a extrait cette huile essentielle avec amour, avec passion. Voilà, et petit à petit, vous pouvez tranquillement, à votre rythme, éloigner la petite mouillette, remettre un petit peu de mouvement dans votre corps et ouvrir tranquillement les yeux, voilà, sans précipitation, sans violence, et revenir parmi nous. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Je peux pas m'empêcher de la sentir. Alors, d'ailleurs, je me suis rendu compte, je vous ai même pas parlé des parfums. Je vous ai parlé du parfum du thym géraniol, mais je vous ai même pas parlé des parfums du Kevra et du Neroli. Le Neroli, c'est une odeur, c'est l'odeur de la fleur d'oranger typique. Hein, c'est une odeur qui est très cœur en notes, très florale, un peu sucré, un rien capiteux mais pas trop. Voilà. Et alors le Kevra, c'est une odeur qui est très particulière parce que c'est à la fois c'est entre le fruit et le champignon. Ah bah il y a mon homme, femme de ménage qui s'exprime à nouveau. Ça je vous dis c'est vraiment le direct. Après une méditation en plus c'est génial parce que on peut le prendre avec beaucoup d'humour. Alors, je vous disais le Kevra, c'est des notes qui sont un petit peu entre la fleur, le fruit et le champignon. C'est très original. Ça a une odeur vraiment particulière, qui a plusieurs dimensions, qui est quand même très note de cœur. Hein. C'est quand même très note enveloppante. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette petite méditation olfactive. Est-ce que vous avez des petites questions, des petits témoignages que vous voulez partager ? Alors, comme je vous le rappelle, ce genre de moment, c'est super à faire le soir. C'est super à faire la journée quand on a besoin simplement de se recentrer. C'est parfait quand on est dans des métiers où on donne beaucoup, où on a besoin vraiment d'être dans une grande présence, notamment une grande présence à l'autre. Mais de manière générale, en fait, d'ailleurs, dans tous les métiers, hein, simplement quand on a besoin d'avoir aussi un peu plus de créativité ou lorsqu'on a un émotionnel qui est très agité dans la journée, voilà. Il est bien de vous inviter vous-même à ce genre de moment, à ce genre de rencontre avec vous. Vous le faites, alors, vous n'êtes pas obligé de le faire très longtemps, hein, vous pouvez le faire 5 minutes. Moi, j'aime bien le faire 5-10 minutes ou des fois, carrément, je le fais une méditation complète. À ce moment-là, c'est bien d'avoir quand même les petites lunettes pour olfaction, pour éviter de tenir la main en tension comme ça. Ou comme je vous le dis, quand je connais bien l'huile essentielle, il faut vraiment qu'elle soit pas trop, elle soit pas du tout irritante, qu'il faut qu'elle soit très douce, par exemple la lavande ou justement le petit grain. Je peux mettre une petite trace, mais vraiment trace, hein. La trace c'est pas la goutte, hein. Une petite trace comme ça, juste sous le nez, avant la méditation. Alors, donc, avant de terminer, je voulais vous parler donc au mois d'octobre. Ça va être un événement très particulier, donc je vous invite à bien nous suivre sur les réseaux sociaux parce que vous allez vraiment pas être déçus. Et si vous ne passez à côté de l'information, je suis certain que vous en voudrez. Donc il faudra bien suivre les infos parce qu'on vous fait une petite surprise avec toute l'équipe. C'est la première fois qu'on fait ça en 25 ans.
Voilà, j'en dis pas plus. Sinon, alors pour les personnes qui aiment la méditation olfactive, pour aller plus loin, vous pouvez apprendre donc on a un petit module notamment qui s'appelle Aroma Subtil A, la méditation olfactive, l'aroma psychosensoriel. Donc vous pouvez suivre en présentiel à Clermont-Ferrand ou en ligne sur notre plateforme pédagogique. Je vous redonne le petit code promo qui vous offre une remise de 15% sur tous nos modules. Et c'est uniquement pour les personnes qui visionnent donc c'est live. Donc c'est le code tout en majuscule, tout attaché, OFFB Live 21. Hein, donc OF comme offre, FB Live comme Facebook Live 21. Donc, c'est valable sur une inscription. Alors, l'inscription, elle peut être à plusieurs modules d'un coup. Par contre, c'est valable sur une seule fois, une seule inscription. Et puis, alors, les prochains lives, les prochaines rencontres, vous avez celle avec Elodie Bousson. Voilà, vous avez Chacha qui vous met le petit code en bas donc, dans le chat. Donc, vous avez le prochain Facebook Live avec Elodie Bosson. Je suis en train de regarder, excusez-moi, mais parce que j'ai un mauvais réseau. J'arrive pas à trouver les dates. Hop. Bon, je suis désolé. Mon réseau a planté, c'est pas grave. Donc vous les trouvez sur notre site dans la partie actualité. Vous allez retrouver dans la partie conférences gratuites. Donc les prochains lives avec Elodie ou avec moi également vous seront affichés. Pour l'instant, on ne les a pas. Ah, ça y est, ça s'est décoincé. Donc, avec Elodie, vous avez le 14 octobre, comment accompagner les enfants souffrant d'hyperactivité avec les HE et les achats. Donc, les HE, huile essentielle, achats, hydrolat aromatique. Vous avez le 18 novembre, face à un déséquilibre physique, émotionnel, énergétique, comment choisir, associer des huiles essentielles. Et le 16 décembre, huile essentielle, huile végétale et hydrolat, comment les associer ces matières végétales ensemble et mettre en place des petites cures. Et moi, donc les prochains lives, on va les programmer, ils seront disponibles donc sur notre site, la liste, avec en allant dans la partie actualité, donc sur le site de Myrtea Formation. Je crois que d'ailleurs ils sont aussi disponibles sur le site de Myrtea Oshadi France. Et puis sinon, évidemment, suivez les pages Facebook de l'Eau Vive Clermont-Aubière ou de Myrtea Formation ou de Myrtea Oshadi France pour voir les prochaines programmations de mes Facebook Live. On se retrouvera donc en novembre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bon week-end. Ciao.